Bonjour mes petits versos, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après une petite semaine de coupure. Alors je suis désolée, j'ai pas fait vos guidances, je pouvais pas. Physiquement, j'étais pas au top parce que la semaine d'avant, j'ai essayé de les faire. Je me suis contrainte à les faire quand même parce que je sais que certains les attendent, mais je sais que j'ai pas distribué les messages que je devais distribuer. Donc cette fois-ci, je me suis écoutée, je reviens en pleine forme. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une belle semaine. On va commencer de suite, donc semaine du 15 mai, avec vos cartes énergie de la semaine, vos cartes conseils. Alors, on a la carte de la compréhension, on a la carte de la source. En dos de deck, on a le compromis, le rêve. Le rêve est sorti dans quasiment tous les tirages. C'est un truc de dingue. La transformation, la percée, la renaissance. Ça, c'est plutôt pas mal. Attention au stress aussi et l'attachement au passé. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut retourner à la source. La source, c'est vous. La source, c'est vos ressentis, c'est un peu votre âme, c'est un peu ce que vous savez déjà, c'est vraiment ce que vous ressentez fortement. Vous savez, j'ai déjà donné cet exemple dans un autre tirage, mais quand vous rencontrez des gens, des fois vous ressentez quelque chose, les personnes, vous l'avez jamais vu, c'est la première fois, il n'y a rien à faire, vous pouvez pas l'encadrer. Eh ben c'est ça d'aller à la source. C'est quand vous ressentez ce genre de choses, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre intuition qui vous dit non, non, mais c'est là, c'est pas la peine, cette personne-là, elle est pas pour toi. Et là, on vous demande d'être dans la compréhension. La compréhension, de voir qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, alors que vous êtes plutôt en train d'agir tout seul dans votre coin, à vouloir vous dépatouiller, sortir des situations dans lesquelles vous êtes. Là, on vous demande compréhension, on vous demande d'ouvrir les yeux, de lever la tête. Ça se trouve, il y a des gens là c'est un peu comme si vous êtes au fond d'un puits et en fait, on vous a tendu une corde et vous la voyez pas parce que vous avez décidé que vous alliez sortir du puits tout seul, un truc lisse, hein. C'est très malin, mais ça marche pas. Mais vous essayez quand même, d'accord? Avec cette carte de compromis, on vous dit il va falloir passer à l'action. Dans le sens où, oui, vous êtes en train de rêver votre vie là, mais vous êtes pas vous êtes spectateur plutôt qu'acteur. Et là, on vous dit, il va peut-être falloir faire un compromis entre le rêve et la réalité et peut-être passer à l'action. Pourquoi? Pour une plus belle transformation. Alors effectivement, il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais en sortant de votre zone de confort, il y a une renaissance avec quelque chose de très gai, de très beau et d'un bien-être fou. On vous dit attention, arrêtez de vous stresser par rapport au passé, par rapport à des choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps. On vous dit d'intégrer ça et là on vous redit nous sommes le monde. Donc nous sommes le monde, c'est qu'on n'est pas seul. On peut avancer avec des gens. On a des gens autour de nous qui ont envie de nous aider. Ben, laissons-les faire, d'accord? La triade, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de clés, elle vous parle de portes et elle vous parle d'ordre. Euh, En dos de deck, on a nécessité, science, armes, saut. Il y a une naissance encore. Il y a vraiment des choses. Vous passez à l'action. J'ai envie de vous dire, là, on vous dit clairement qu'il y a des opportunités. Carte centrale, porte, ouverture, portail, opportunité. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Avec cette carte de l'ordre, c'est un peu de l'ordre de c'est écrit. On vous dit que la solution, vous l'avez. La solution, elle est en vous. Pour pouvoir C'est un peu comme si on vous disait, là, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'aller ouvrir cette porte. C'est nécessaire d'aller vers vos opportunités, d'apprendre ou d'avoir les connaissances pour. Parce qu'on vous dit que ça vous évitera de vous battre. Et ça sera quelque chose qui restera. Vous n'aurez plus besoin. C'est un peu comme si on vous disait qu'une fois que vous avez retrouvé un peu votre source, un peu vos ressentis, que vous vous écoutez, c'est comme si vous alliez avoir moins besoin de vous battre. Il y a un projet là, il y a la naissance de quelque chose. Alors ça peut être une naissance bien évidemment, il y a un projet pour lequel on passe à l'action. Alors soit on va se former, mais là je pense plutôt, parce qu'elle est suivie par la carte de la tentation, là je pense plutôt qu'on vous dit de prendre conscience que les tentations, il faut faire attention, il y a des choses qui paraissent très jolies, c'est un peu comme si c'était quelque chose de sournois. Vous voyez, on vous vend comme si on allait vous vendre du rêve. Donc on vous dit attention, prenez conscience des choses et des tentations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et là, on vous dit d'enlever tous vos doutes parce qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive, quelque chose de très bien. D'accord? Voilà, mes petits versos. Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit compromis, ça fait 2 fois. On vous dit chance, chouette. Et on vous dit correspondance. Donc, bonne nouvelle. En deux decks, on a l'hérédité, on a l'enfermement, projection, argent, naissance.
encore une fois l'essence, il y a pas de hasard, il y a vraiment pas de hasard. Donc là, il y a la chance. Pourquoi? Par rapport à un compromis. Je vous rappelle qu'un compromis, en général, c'est du 50-50. J'ai envie de vous dire ça parce qu'il y en a qui pensent que le simple fait d'avoir fait un compromis ou de se serrer la main ou d'aider quelqu'un ou de se faire aider par quelqu'un, on a l'impression que ça y est, on a gagné. Non, non, il y a souvent une contrepartie. Souvent, on est ni gagnant ni perdant. C'est du 50-50. Ça arrange les deux parties. Donc, j'ai envie de vous dire que là, il y a un coup de chance qui fait qu'en plus, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage, puisqu'on a la carte de l'hérédité, ou par rapport à quelqu'un du passé qui revient, qui vous donne des nouvelles? En tout cas, c'est quelque chose qui fait que vous avez été longtemps isolé parce que vous n'étiez pas aligné avec vous-même, vous n'arriviez pas à vous projeter. Quand je vous dis aligné, par exemple, être aussi aligné entre vos pensées et vos actes, entre vos paroles et vos actes. Je donne souvent cet exemple, mais il est très simple et c'était le premier qui m'était venu il y a quelques temps. Et du coup, je le garde, je peux pas dire j'arrête de fumer alors que je suis en train d'aller au tabac pour acheter des cigarettes. Vous voyez, c'est vraiment être aligné entre ses paroles et puis ses actes et ses pensées et ses actes, ok? Et là, du coup, il y a une somme d'argent à venir avec une naissance. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet, on vous donne de l'argent? En tout cas, il y a une somme d'argent. Alors, ça peut être aussi la paye qui arrive, hein. Attention, c'est de l'énergétique, hein. Je ne vous dis pas que vous allez gagner au gros lot. Je vous dis juste qu'il y a une rentrée d'argent qui se fait pour vous avec une naissance, un projet qui prend jour. Le verdict, là, il est pour du changement. Il est pour du changement. Il y a un truc qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est le fait que vous preniez du recul sur une situation qui vous prenait la tête? En tout cas, il y a un changement qui va vous équilibrer par rapport à la jalousie. On vous dit attention, il y a quand même des jalousies dans votre famille. Équilibrez-vous. Il y a une belle évolution qui arrive. Et je m'arrête là parce que sinon, je vais vous faire tout le tas. Et au bout d'un moment, avec le temps qui passe, ce sera plus bon. Alors, côté pro, activité, loisirs, on vous parle de maladie. On vous parle de la carte bleue, la plus belle carte, on vous parle de la paix. En dos de deck, on a le bonheur avec l'argent. Encore une fois, bon, il y a vraiment de l'argent à se faire là. Donc, mes petits amis Verseau. La maladie, c'est peut-être... alors, ça peut être en début de semaine, peut-être une petite maladie, un petit rhume, ou alors une grosse fatigue. Je ressens une lassitude aussi pour certains et le fait de ne pas avoir envie d'aller bosser. On vous dit de ne pas vous inquiéter. La carte bleue, c'est la plus belle carte. C'est celle qui vous dit que vous êtes protégé et puis de ne pas vous en faire. Là, on vous dit que la paix arrive. Alors, est-ce que parce qu'il y avait des conflits au travail, ça vous a miné, ça vous a chamboulé ou voilà, il y a un truc comme ça. On vous dit que le bonheur est là, l'argent, les pénates, vous allez peut-être rester chez vous pour un moment. Bon, bah ça, c'est cool, alors je suis très contente. Alors, côté sentimental, relationnel, je veux plus dire sentimental parce que relationnel, ça comprend tout. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, parce que j'ai souvent tendance à parler de couple, alors qu'en réalité, il y a des fois, les choses se passent, mais c'est avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un, meilleur ami par exemple, vous voyez. Donc là, on parle de rencontre, on parle d'engagement, on parle de séparation. Il y a une libération, il y a des promesses, échec, arrêt, jalousie, équilibre. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire qu'il y a une belle rencontre où on pensait qu'on allait s'engager, on partait dans quelque chose et je claque. Alors, est-ce qu'on s'engage parce qu'on a peur de la rupture? Est-ce qu'on se dit que parce qu'on s'engage et qu'on dit qu'on va se marier, on pense que ça va éviter? Non. On vous dit ce qu'il faut faire, c'est de vous libérer en fait de cette peur de la séparation. On vous dit que les promesses c'est pas forcément, comment dirais-je, les belles promesses ou les promesses tout court, c'est pas forcément signe qu'il n'y aura pas d'échec, d'accord? Donc on vous dit attention, stop, arrêtez votre jalousie, ça va vous équilibrer, reprenez confiance en vous, arrêtez de penser que tout le monde vous trahit, parce que sinon l'autre va partir. On vous dit de communiquer, de vous réconcilier éventuellement, voilà, il y a rien de méchant. Je pense que c'est simplement vous qui vous mettez des barrages. Et je pense surtout que c'est votre mental. Vous vous faites plein de films dans votre tête, mesdames et messieurs les Verseaux. D'accord? On va juste demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages supplémentaires pour vous, là, pour la semaine du 15 mai, Verseau, semaine du 15 mai. Hop, j'en ai deux qui tombent. Il y a une bonne nouvelle, il y a des discussions, il y a de la créativité qui revient. Alors, on vous parle de liberté. Est-ce qu'il y a des gens là qui quittent quelque chose, qui quittent un emploi? Est-ce que on verrait pas plutôt une table de négociation là? Vous retrouvez votre créativité du coup et votre liberté. Bah tiens, d'autres decks, on a la victoire. On vous dit de croire en vous. On vous dit également attention à votre ego, donc attention à votre mental.
OK? On vous parle de protection, vous êtes protégé. Il y a un contrat qui va être protégé, vous avez signé quelque chose. Ça vous fait arrêter de tourner en rond, ça finit un cycle. Il y a une belle réponse qui arrive qui vous donne beaucoup d'espoir avec un cadeau à recevoir. Bah écoutez, les Verseaux, là, je trouve ça s'arrange quand même, hein. C'est bien, je suis contente. Alors, côté un peu plus spirituel, les messages des guides pour vous sont guérison, transformation, force équilibrée. Est-ce que j'ai besoin de commenter avec tout ce que je viens de vous dire? Voilà. Donc en fait, guérison, bah, c'est de guérir de tout, guérir du passé, guérir du fait que vous soyez plutôt individualiste, même si vous pensez aux autres, même si vous aimez les autres. Euh, Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous qu'on peut vous aider. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui vous aiment. Voilà, guérir aussi du passé. Je pense qu'il y a aussi des choses du passé à guérir, des blessures, peut-être des blessures de l'enfance. Mais il y a des choses à guérir absolument. Pourquoi? Pour votre transformation, pour une meilleure version de vous-même, pour vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être hargneux, d'être... voilà. Euh, je vois aussi, avec cette carte de l'argent qui ressort beaucoup, euh, il y a un autre message à vous dire, c'est que il ne faut pas penser qu'à l'argent. Comment vous expliquer ça? Effectivement, hein, aujourd'hui, la vie est dure, etc. Je l'entends, mais il y a un moment, il va falloir que vous fassiez le choix entre est-ce que j'équilibre ma vie un peu plus, est-ce que je profite un peu de ma vie, ou est-ce que je continue à accumuler de l'argent en gagnant quoi? En perdant toujours en qualité de vie, en m'épuisant et au final en n'étant pas heureux à 400%, d'accord? Donc là, la transformation, elle est en train de s'opérer en vous. Je vais vous donner un exemple très simple. On m'a proposé il n'y a pas très longtemps d'aller postuler dans un job un peu similaire auquel je suis, machin. Et moi, j'ai dit OK, je vais voir, mais ça dépend du temps de transport parce que franchement, vu la dégradation des transports en région parisienne, pour ceux qui les prennent, voilà, ils vont me comprendre. Ben, écoutez, on m'a dit, ouais, mais là, tu vas voir, c'est bien, c'est un truc national, tu vas pouvoir négocier ton salaire et tout ça. Et ben, j'ai refusé. J'ai refusé alors que j'aurais pu gagner plus d'argent, mais j'ai refusé pourquoi? Parce que le transport était identique, voire un peu plus long. Et au final, je me dis, mais je m'équilibre quand? Quand est-ce que je pense à moi? C'est impossible. Je vais gagner plus, mais au final, je vais gagner en stress, je vais encore perdre en qualité de vie. Et ben j'ai choisi, je me suis choisi cette fois-ci. Je pense que c'était un test. Je me suis choisi et j'ai choisi ma qualité de vie et mon bien-être. Voilà. Et là, les forces équilibrées, c'est pour vous dire qu'une fois que vous serez guéri, vous aurez entamé votre transformation, votre vision, en fait, de faire changer votre vision, vous allez être complètement équilibré. C'est-à-dire que vous allez enfin comprendre à quel point vous êtes important. Et que c'est vous, en fait, à partir du moment où vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes équilibré, vous ressentez un bien-être qui est incroyable. Je vous conseille d'essayer très sincèrement, hein. Je travaille encore dessus, mais je gagne, je suis presque à l'équilibre et je vous assure, ça change vraiment la vie, hein. D'accord? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Là, dans votre domaine d'expérience d'actualité cette semaine, on vous parle d'autonomie. Alors, est-ce que certains ont envie d'être plus autonomes? Est-ce que certains ont perdu leur autonomie? Voilà, vous voyez, vous prenez ce qui vous parle. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment envie de se lancer. Et je pense aussi avec ce fait, ce que je vous disais, que vous étiez très individualiste, je pense que là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Excusez-moi, je bois un coup parce que, à force de parler, j'ai la gorge sèche. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être faut vous regarder dans un miroir, peut-être que vous n'êtes pas seul, il faudrait peut-être y penser aussi. Voilà, peut-être aussi penser que vous ne vivez pas non plus seul pour certains, donc vous équilibrez là-dessus. Le besoin d'évolution, c'est par rapport au choix. Là, vous avez des opportunités, c'est pas pour rien qu'il est en dessous. Pardon, vous avez des opportunités. Et on vous dit, sur votre besoin d'évolution, c'est qu'il va peut-être falloir arrêter de bouger tout le temps, de vouloir toujours plus, toujours mieux. Avant de vouloir ça, toujours plus, toujours mieux, est-ce que c'est ce dont vous avez besoin réellement pour être bien? Posez-vous cette question. Est-ce que pour votre bien-être personnel, votre confort intérieur, est-ce que vous avez vraiment besoin d'être tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire des choix, tout le temps en train de vouloir plus, 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 plus? Est-ce que, voilà, posez-vous cette question. Votre besoin de méditation cette semaine, c'est l'accueil. Eh bien oui, l'accueil, pourquoi? Parce que là, on vous dit, on vous donne des réponses, on vous ouvre des opportunités, etc. L'accueil, c'est savoir dire oui, savoir dire, bah, il y a tel truc qui me tombe sur le coin de la tronche, d'accord, je l'accepte, je l'accueille, c'est forcément une leçon. J'essaye de comprendre pourquoi j'ai ça,
pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est tombé à ce moment-là, et ensuite je l'accepte et j'avance. C'est ça qu'on vous demande de faire, c'est d'accepter les choses qui vous arrivent, plutôt que d'essayer de toujours contrecarrer, toujours, et puis de surtout avoir des pensées positives plutôt que négatives, qui risqueraient d'entraîner encore d'autres choses négatives, d'accord? Et le message de vos guides pour cette semaine, c'est la renaissance. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre qu'il y a des gens autour de vous qui comptent, pour qui vous comptez et qui comptent pour vous, et qu'il ne faut pas être seulement seul à prendre vos décisions, être limite indépendant, vous voyez, que vous allez arrêter de faire la girouette. En fait, c'est ça, c'est faire la girouette, accueillir ce qui vous arrive et l'accepter. Ben enfin, vous allez être, comment ça va être votre transformation, c'est une renaissance, vous allez être drôlement mieux et surtout très 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 équilibré avec un bien-être incroyable. Voilà, avec ce joli message, mes petits versos, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas envie de publier vos messages sur la chaîne publique, vous pouvez m'envoyer un mail, je le mets toujours dans la barre de description. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, bah, c'est pareil, vous m'envoyez un mail, je vous renvoie mon tarif et mes dispos. Alors je vous explique comment se passe une séance parce que je préfère le faire parce que j'ai eu des surprises avec des gens qui m'ont dit je m'appelle un tel, je suis née telle date, machin est né telle date, est-ce qu'on va se remettre ensemble? Non. Je fais pas ça, c'est pas de la voyance. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vous dire pourquoi ça, par exemple, pour l'instant, vous n'êtes plus ensemble. C'est-à-dire que je vous fais d'abord un tirage un peu général comme celui-ci en plus développé et surtout personnalisé. Et derrière, on affine. Parce que des fois, le simple fait que cette personne ne se remette pas, c'est parce qu'on a un truc à travailler. Et l'univers nous guide. Sauf que si on va directement à la question sans avoir vu tout ce qu'il y avait à travailler avant, ça n'arrive pas. Voilà. Donc en fait, c'est ça mon aide, c'est ça mon apport et c'est ça mes guidances. Ça dure entre 45 minutes, 1 heure un quart. Ça dépend vraiment des cartes, de vous, des questions. Enfin, voilà, on essaye de faire au maximum, sachant que c'est pas de la voyance, c'est de l'énergie, et que parfois on ne peut pas avoir toutes les réponses. Donc on nous donne des indices, on nous donne des directions ou des directives. À vous de les choisir, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Voilà, on essaye de vous faire arrêter les schémas répétitifs qui font que vous faites toujours la même erreur, etc. C'est un petit travail à faire sur soi, mais très intéressant. Donc voilà, si vous en avez envie, si vous voulez qu'on tente l'aventure ensemble, eh bien n'hésitez pas, voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.